Ouais, alors j'explique. On a l'ouverture de la nouvelle semaine, la VI ici, H4. On a aussi par daily la ouverture. Donc ça se représente avec ça. Ensuite, 1 heure, j'avais billet d'achat pour venir au IRL, compléter le MMBM de la fractale plus grande. On a IOFED dans la VI, on a sweep le bas de Londres. Ensuite, retournement interne, IFVG 5 minutes, pas de SMT. Achat ici pour suivre et venir premièrement là, et puis la ERL de la narrative de la fractale plus grande. Et d'ailleurs, en plus, j'avais acheté avant même que le prix il ferme au-dessus de la CB devenant la IFVG. Donc là, j'ai fait une petite erreur là, mais après, il y avait quand même la signature de pré-indication sur le 1 minute. Ça, c'était très risqué, j'aurais pas dû faire ça. Mais ensuite, ce qui est venu, c'est qu'on est venu la CB M15, order block, breaker, IFVG, BPR, etc. Ici, CSD, IFVG, M5, non, M1. Donc, entrée là pour la vente. Et en fait, là, il y avait deux côtés. Et j'étais sur le mauvais côté, forcément. Après, c'est logique, mais en mode, il y a deux narratives. Et il y a deux choses qui se contredisent. Donc, ça, là, cette narrative-là, elle aurait pu contredire la narrative de l'autre. Sauf que cette narrative, elle contredit l'autre narrative. Et par exemple, là, sur l'US 30, le setup, donc, ce qui aurait dû être fait sur l'US 30, parce que même là, pour la vente ici sur le Nasdaq, c'est pas très bien. Il y a quand même un setup, mais c'est pas ouf. Alors que là, sur l'US 30, c'est encore mieux. J'ai des meilleurs arrays HTF. On a de la SMT, puisque là, le S&P, voilà, il fait comme le Nasdaq. Tandis que US 30, bam, SMT, on a OB M15, les mèches, les bougies. Ensuite, on sweep, on tape dans la violette, PDA HTF, les 80 800.3. On a le CSD, IFVG, les IFVG, on a les retests, les retapes pour continuer et faire le MMSM pour faire la narrative de depuis cet array HTF ici et cet array HTF là. On tape dans ça pour reculer, MMSM interne pour venir couvrir la VI H4, daily, etc. Et ouais, donc MMSM en réel narrative, sauf que moi je pensais le MMBM interne pour venir à la IRL de la fractale plus grande et faire les nouveaux, les nouveaux higher high. Tout simplement, ouais, la ERL. Je crois que depuis tout à l'heure, je dis IRL pour la ERL, alors que non, c'est bien la ERL. Je précise bien, ERL. Donc moi, voilà, je visais la ERL sur les niveaux ici pour la continuation de la fractale plus grande HTF et le MMBM sur le, voilà, ici. Côté de gauche, SMR, côté de droit, ERL, machin. Et simplement la continuation, sauf qu'avant de faire ça, tout simplement, là, le prix il est en train de nous montrer que il veut combler ça, il descend pour ensuite potentiellement continuer ou juste continuer plus bas. Ici, daily, on a juste simplement cette rangée baissière. On a l'array là, on peut très bien faire une sorte de descendant double top pour continuer, venir chercher cette ERL ici. Donc c'est que des différentes narratives qui se mettent ensemble. Et en fait, il y en a qui contredisent les autres. Et moi, j'ai pris le mauvais. Voilà, le prix il a bougé dans ma direction, sauf que là, en fait, on a cette sorte de figure, voilà, on prend ici, on tape là, CSD, on retourne, on comble ici, on couvre, CSD interne, on continue. Donc là, il y a cette narrative-là, là, bon, vous voyez pas ma main qui est sur mon putain d'écran, mais en mode, il y a cette narrative-là, mais il y a aussi l'autre narrative, et en fait, il fallait être sur le bon. Et sur l'US 30, ça se pouvait très bien se suivre avec ce modèle ici, donc très bon setup là. Bon setup de prix sur le Nasdaq, mais j'avais pas la bonne narrative. Et ouais, c'était bien. On avait aussi donc le bas de Londres. Ici, PSH. On sweep en dessous, on ferme au-dessus. On inverse la CB. On a cette grosse englobante. M15, pareil. On a un mouvement de variation qui est en train de se faire. Donc là, c'est un bon trade. Sauf que c'était pas la bonne narrative. Donc on est venu taper dans ce là pour venir continuer l'autre narrative pour la, comme ça, pour la MMSM. Et la VI 4 heures. Et ouais, j'ai simplement un petit peu maîtrisé le deuxième des deux billets qui peuvent se faire par-dessus l'autre que j'avais principalement dans ma tête. Alors que non, on a les deux. Et ouais, j'en ai mis un par-dessus l'autre alors que non. Donc ouais, super setup sur l'US 30. Je l'ai donc raté forcément parce que moi je m'y attendais à ce que ça monte. Tout simplement comme sur le Nasdaq. Puis le Nasdaq, voilà, bon setup d'achat mais bon setup de vente aussi. Deux billets qui se superposent l'un de l'autre et un qui a été privilégié par-dessus l'autre sur lequel j'avais plus la vue, alors que l'autre, je la mettais en arrière et je la considérais pas, alors qu'il faut considérer les deux de manière égale et ne pas faire du racisme de billets.